Je n'ai plus envie de vivre en couple, comment partir? J'en ai assez de vivre en couple, je ne veux plus vivre en couple. Comment faire pour quitter mon conjoint? Hem, Comment partir? Bonjour, je suis Myriam Bido, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne des hommes, des femmes, des couples ici depuis une dizaine d'années dans mon cabinet près de Lyon, également à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, vous en avez assez de votre vie de couple, vous avez pris votre décision, vous souhaitez partir, mais c'est encore difficile pour vous de franchir le pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 clés concrètes pour pouvoir vous aider à partir quand vous avez pris votre décision, quand vous savez que cette relation n'est plus la bonne relation, quand vous savez que ça n'est plus ajusté pour vous. Alors déjà, comprendre que cette décision est une décision très douloureuse à prendre parce qu'elle sous-entend des renoncements importants, parce qu'en fait, il y a de nombreux enjeux quand on prend ce type de décision. Il s'agit effectivement de faire face à des implications majeures. Quand on a des enfants, ben, ce sont des implications financières, ce sont des responsabilités par rapport à vos enfants, ce sont des problématiques logistiques, ce sont des problématiques de vie, des problématiques bien sûr organisationnelles et puis des enjeux au niveau du confort. Bien sûr, le pendant qui est plus de solitude, plus de difficultés personnelles, mais aussi d'autres opportunités. Donc souvent, on hésite, parfois on hésite durant de nombreuses années, de nombreux mois. En tout cas, il y a un moment donné où il faut cesser de repousser la décision, il faut se lancer parce que si vous savez dans votre fort intérieur que c'est la bonne décision à prendre, il va falloir à un moment donné franchir le pas et pouvoir vous lancer. Alors dans cette vidéo, je vous donne 4 points clés, 4 clés importantes pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. Alors la première chose, c'est déjà d'accepter le fait que partir, c'est d'abord renoncer. C'est renoncer à un certain nombre de choses. C'est renoncer à ce qui était avant, c'est renoncer à ce que vous connaissez, c'est renoncer à des acquis, c'est renoncer à un confort, c'est renoncer à beaucoup de choses, c'est beaucoup de renoncements. Mais ces renoncements font partie de la vie. Ces renoncements font partie de la vie d'adulte. Donc, on ne peut pas aller vers quelque chose de nouveau, on ne peut pas s'ouvrir à autre chose si on ne renonce pas d'abord. Donc, cette étape-là, elle est cruciale et elle est très importante. Donc, accepter que partir, c'est renoncer. C'est douloureux, mais plus vous serez dans l'acceptation de ce renoncement, plus vous allez pouvoir vous ouvrir et embrasser cette nouvelle vie qui s'offre à vous et pouvoir le faire dans de bonnes conditions. La deuxième clé, c'est de bien vous occuper de tous les aspects matériels, de tous les aspects concrets. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'émotionnel et que l'émotionnel est assez complexe à gérer. Donc, si vous pouvez bien anticiper sur le plan matériel, si vous pouvez faire en sorte que le plan matériel se passe bien, ça va énormément vous soutenir dans ce processus de transition et dans cette séparation qui est un processus qui est relativement long. Donc, les aspects pratiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un logement, ça veut dire des aides éventuelles si vous y avez droit, mais du coup, chercher l'information, trouver l'information, faire les choses et les démarches administratives nécessaires. Et ça veut dire bien sûr les aspects financiers, avec peut-être l'organisation, l'anticipation d'un budget, avec un certain nombre de choses à mettre en place de façon concrète. Dès que vous pouvez planifier, dès que vous pouvez organiser, dès que vous pouvez décider, anticiper, tout ça va vous permettre de partir dans de bonnes conditions et va vous soutenir dans cette course de fond que vous allez devoir faire pour pouvoir vous retrouver un équilibre, quelque chose qui fonctionne bien pour vous et qui vous préserve et qui vous permette de démarrer une vie dans de bonnes conditions. Troisième clé, vous faire aider. Vous faire aider pour gérer correctement votre émotionnel. Alors, l'émotionnel, de quoi je parle? Très concrètement, il y a beaucoup d'émotions négatives qui vont arriver. Il y a déjà la culpabilité et il y a toutes les autres émotions, les émotions négatives. Ça peut être le chagrin, la tristesse, ça peut être la honte, ça peut être la colère. Ces émotions-là, si elles ne sont pas traitées correctement, elles vont venir vous empêcher, elles vont venir vous fixer, elles vont venir vous figer et elles peuvent également vous perdre. Donc ça va être très important de bien vous entourer, de bien vous appuyer sur des personnes ressources, des personnes de votre entourage, des personnes variées. Il va falloir identifier toutes ces personnes-là qui vont vous aider de plein de façons différentes et également de regarder de quelle façon sur le plan
concret, psychologique, vous pourriez également vous faire accompagner. Alors ça, c'est optionnel, mais parfois c'est indispensable. Pourquoi? Parce que se faire accompagner, c'est vous permettre de pouvoir éviter de tomber dans les écueils, c'est vous permettre de gagner du temps et c'est vous permettre de faire les choses dans de bonnes conditions, des conditions optimales pour pouvoir trouver un équilibre et pour pouvoir partir d'un pied et sur un socle qui soit quelque chose de stable et de solide. Quatrième clé, c'est soigner la relation avec votre ex et soigner la relation également avec vos enfants. Et ça, c'est quelque chose également de très important. Et ce sera pris en charge et fait d'autant mieux que vous aurez bien géré l'émotionnel dans le point précédent, que vous gérerez bien et correctement votre émotionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donne les éléments importants à regarder quand vous êtes dans un processus de séparation. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire sous la vidéo. Je suis toujours là pour vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.